Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto sur le pendule, surtout savoir comment le choisir et comment faire sa première utilisation. Alors pour commencer, il existe plusieurs sortes de pendules. On en a en pierre, on en a en laiton, on en a en bois. Donc sachez que peu importe la matière, le principal c'est qu'à vous il vous parle, qu'il vous plaise. Donc quand vous allez choisir votre pendule en boutique, surtout ne regardez pas le prix, parce qu'un pendule à 10 ou 15 euros fera exactement la même chose qu'un pendule à 100 ou 200 euros. Le prix n'a aucune incidence sur son efficacité. Ensuite, pour la chaîne, je vous conseille d'en prendre une qui soit suffisamment grande parce que le pendule, on met d'abord une partie de la chaîne dans la main, je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ça, et ensuite vous prenez le reste de la chaîne entre le pouce et l'index. Il faut qu'il vous reste à peu près 8-10 cm pour qu'il puisse avoir de la place pour circuler. Voilà, comme ça. Il faut vraiment, c'est très important d'avoir une chaîne assez souple, surtout pas rigide, pour qu'il puisse évoluer tranquillement et que ce soit fluide. Une fois que vous savez comment le prendre, comment le tenir, on va se mettre comme ça. Alors moi j'ai l'habitude, je mets la main en dessous, mais c'est pas obligé, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Surtout on ne met pas les coudes, ni comme ça, ni comme ça sur la table, parce que vous allez bloquer l'énergie qui va venir traverser tout votre bras. Alors première chose qu'il faut demander à votre pendule, c'est qu'il faut qu'il vous montre le oui. Donc vous allez vous poser tranquillement, bien droit, faire le vide en vous, respirer profondément, et vous allez lui demander de vous montrer le oui. Alors pour moi, le oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais pour vous, ça peut être complètement différent, il peut faire d'autres mouvements. Le principal, c'est que vous soyez d'accord avec lui, que vous reconnaissiez ce qu'il vous dit. Une fois que vous avez le oui, vous allez lui demander « montre-moi le non ». Et bien moi, le non, ça va de haut en bas. Et pour vous, ça peut être l'inverse, ça peut être un cercle qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça peut être des allers-retours sur le côté, voilà. Peu importe, il suffit que vous soyez d'accord avec lui, que vous ayez la même façon de communiquer. Et pour vérifier, une fois que vous avez le oui ou le non, vous pouvez poser des questions toutes simples, du style « Est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis un garçon ?» Voilà, juste des réponses toutes simples, donc vous connaissez la réponse. Comme ça, vous pouvez voir si effectivement il vous répond bien. Quand vous allez en boutique, il faut vraiment que vous puissiez prendre le pendule dans votre main. Il faut qu'il vous parle, il faut que vous le choisissiez parce que vous le trouviez beau, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui vous attire en lui. Donc il faut vraiment que le vendeur vous laisse le manipuler, vous laisse le prendre dans les mains. Si le vendeur vous dit non, non, on ne touche pas au pendule, bah, vous laissez tomber, vous allez dans une autre boutique parce que c'est vraiment, vraiment important que vous puissiez le manipuler. Surtout si c'est votre premier pendule et que vous n'en avez jamais acheté, il est important que vous puissiez ressentir les choses avec lui. Alors le mien, par exemple, il est en pierre, il se charge plus facilement encore que ceux qui sont en laiton ou en bois. Alors comment je fais pour le nettoyer? C'est simple, soit je le passe sous de l'eau et je demande la purification et le nettoyage tout simplement, en visualisant la lumière qui le traverse, ou alors je vais prendre une bougie, n'importe quelle bougie, et je vais le mettre au-dessus, pareil en demandant la purification et le nettoyage. Montrer comment moi j'utilise le pendule, comment moi je le choisis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres avis, d'autres bouquins, d'autres tutos, et c'est à vous de faire votre choix et de savoir comment vous voulez le choisir, comment vous voulez l'utiliser. Par contre, juste petite mise en garde, avant de commencer tout travail avec le pendule, pour prendre les mesures des taux vibratoires des personnes, pour envoyer de l'énergie, pour n'importe quel travail, il va être très important quand même avant que vous appreniez à vous ancrer et que vous appreniez à vous protéger. Et pour ça, je vous prépare une autre petite vidéo. Comme ça, ensuite, vous pourrez vous amuser avec votre pendule en toute sécurité. A plus tard, au revoir.